m'appelle Luna, je suis en 4e. Je vais vous présenter la télé de Paul à la place de Tristan qui a rejoint le lycée. Dans ce 6e numéro, nous allons nous intéresser à des sujets préparés par nos nouveaux collégiens, les 6e. Ainsi, dans ce premier sujet, Maxime va nous faire découvrir les premières impressions des 6e sur le collège. Puis, Camille va interviewer notre professeure de musique, Madame Pelletier. Enfin, grâce à Baptiste, Zoé et Nina, nous allons découvrir comment fonctionnent des élections de délégués de classe au collège d'Évrecy. Bonjour Maxime, que vas-tu nous proposer? Bonjour Luna, j'ai interviewé Elisa, Romain et Clémence sur leur début au collège. Je vous laisse avec son interview. Bonjour chers amis collégiens, aujourd'hui je vais interviewer des élèves de 6e sur leur rentrée au collège et sur les premières activités scolaires de l'année de 6e. Dans un premier temps, vous entendrez Clémence, puis vous écouterez l'interview de Elisa et enfin on terminera par l'interview de Romain. Bonjour Clémence. Bonjour. Comment as-tu trouvé l'expérience de Clinchamp? J'ai adoré l'expérience Clinchamp, même si à la fin on avait hâte de dormir. As-tu bien aimé le lieu d'hébergement? J'ai adoré, on était entre amis, entre copines. Et les cours d'orientation? Les cours d'orientation, j'ai adoré, même si avec ma partenaire on s'est perdu à un moment, mais on s'est retrouvés et en plus on a eu une bonne note. D'accord, merci Clémence pour cette interview. Bonjour Elisa. Bonjour Maxime. Aimes-tu l'activité de piscine? Oui, beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est amusant, j'aime l'eau, j'aime nager, on s'améliore. Il y en a avant, ils ne savaient pas nager, maintenant ils commencent à s'améliorer, donc oui, j'aime beaucoup. D'accord, à quelle piscine allez-vous? Nous allons à Vienner-Bocage. D'accord, merci Elisa pour cette interview. Bonjour Romain. Bonjour Maxime. Préfères-tu le collège ou l'école primaire? Alors je préfère le collège. Pourquoi? Car les professeurs, on a plusieurs professeurs, qu'on a plusieurs classes et que c'est marrant de changer pendant les deux cours, de changer de classe. D'accord. Quels sont les inconvénients du collège par rapport à la primaire? Je prends qu'à l'école primaire, on n'a pas besoin de prendre de bus, alors que la plupart des élèves au collège, ils doivent prendre un bus. D'accord, merci Romain. Salut Camille, qui vas-tu nous faire découvrir? Bonjour Luna, j'ai interviewé Madame Pelletier, notre professeure de musique et la responsable de la chorale du collège. Voici à présent le sujet. Bonjour. Bonjour Camille. Jouez-vous un instrument? Oui, je suis violoniste. À quel âge avez-vous commencé? J'ai commencé en classe de CP, je devais avoir 6 ans. Jouez-vous ou avez-vous joué dans un groupe? Alors, de par ma formation, j'ai joué dans un orchestre. Depuis quand jouez-vous du piano? Alors, pour le piano, je suis autodidacte, je n'ai jamais pris de cours et j'ai commencé en devenant professeure d'éducation musicale. Quel est votre style de musique? J'aime beaucoup la musique classique. Depuis quand la chorale a-t-elle été mise en place? Alors, la chorale au collège a toujours existé. C'est la 9e rentrée où nous faisons une chorale, mais elle existait déjà du temps de mon prédécesseur qui est resté 22 ans au collège. Combien avez-vous de choristes? Cette année, nous avons environ une quarantaine de choristes. Sur quel chant travaillez-vous en ce moment? Alors, on travaille sur un chant de Christophe Willem qui s'appelle Double Jeu. Pourra-t-on filmer la prochaine chorale pour le blog? Oui, je t'attends demain à 12h30. Merci. Au revoir Camille. Au revoir. Bonjour Zoé, tu vas nous présenter les élections des délégués? Bonjour Luna, oui nous avons pu filmer l'élection des délégués de la classe de 6e 1 pour vous montrer l'organisation. Je vous laisse avec le sujet. Alors, bienvenue à tous. D'abord, on va effectivement procéder aux élections des délégués de classe de 6e 1. J'ai reçu 4 actes de candidature, donc 4 binômes qui se présentent. Camille avec Alicia, levez la main s'il vous plaît. S'identifie. Zoé et Romain. Ok. Elisa et Maxime. Lilian et Mathis.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. La bonne nouvelle, c'est que personne n'a mis de bulletin et que tout le monde a voté. Parfait. Maintenant. Lilian, Zoé. Zoé, Camille. Camille, Elisa. Et Maxime. 13. Combien pour Lilian et Mathis? 12. Combien de votants? 27, 27, 27. Pourquoi 27? 28. Il y a bien 28 votants. La personne qui a voté blanc reste quelqu'un qui a voté. Si la personne n'avait pas voté ou s'il y avait quelqu'un d'absent, effectivement, on aurait mis la 27 votants. D'accord? Mais pour les votes nuls, s'il vous plaît, pour les votes nuls et pour les votes blancs, ça reste des votants. Ils ne vont pas être comptabilisés, par contre, dans les suffrages exprimés. On a un vote blanc, on a 0 vote nul. Donc j'ai combien de suffrages exprimés? 27. 27. Est-ce que quelqu'un peut me dire à combien est la majorité absolue? Camille. Donc 14. On est à 13,5. 27 divisé par 2. Il faut que ce soit plus de la moitié. Alors, effectivement, on ne tombe pas sur un compte juste. Mais du coup, 14, ça suffit. Qui est élu dès le premier tour? Je me fie à la règle de la majorité absolue. Oui. Camille a bien plus de 14 voix. Et c'est la seule. Comment ça se passe pour le deuxième élu? C'est celui qui a le plus de voix, ce n'est plus la majorité absolue. Est-ce que c'est celui qui a le plus de voix au premier tour? Non, On va faire un deuxième tour. Pour terminer ce 6e numéro de la télé de Paul, je vous encourage à aller lire les articles du blog Le Monde de Verlaine et notamment la visite du photoreporter Édouard Elias. J'y ai participé avec ma classe des 4e 1 et j'ai trouvé cette visite vraiment intéressante. Au revoir et à bientôt.